Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le service de renseignement américain, ce service très fort et très puissant, vient de tirer sur la sonnette d'alarme par rapport à l'imminence d'un conflit nucléaire. Un conflit nucléaire qui serait attisé par des agents irritants, attisé par des gens qui veulent voir les puissances s'embraser. Qui sont ces agents irritants? Dont Moscou et Washington en parlent désormais régulièrement. Est-ce que nous sommes en face d'une coalition Russie-Washington pour se mettre contre l'Occident, décadent l'Occident du côté européen? Nous sommes en face de quoi, dames et messieurs? Les informations fournies par le service de renseignement américain font peur. Ce sont des informations qui font peur et comprennent autant de mépris que vous ne pouvez pas imaginer. Des mépris à l'endroit de ceux-là qui ne veulent pas du tout de l'avènement de la paix. De ceux-là qui considèrent la Russie comme étant je ne sais quoi. Ceux-là qui veulent voir les puissances se tirailler, se tirer là-dessus sur le plan nucléaire. Puisque c'est la joie de certains, vous le savez très bien. Alors, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Notamment, mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un avis en commentaire. Et tous ceux qui tombent nouvellement sur ma vidéo, abonnez-vous. Cela vous permet de ne plus rater les actualités chaudes et brûlantes du moment. Allons-y dans les profondeurs. Oui, dames et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Alors, c'est la directrice du renseignement national américain qui se prononce. Elle dit que le monde est plus proche que jamais de la destruction nucléaire. Oui, c'est le responsable, c'est elle est responsable du renseignement américain. Elle dit que le monde est plus proche que jamais de la destruction nucléaire. Ça, ce sont des informations issues de différentes informations recueillies ici et là par un service de renseignement aussi puissant comme le service de renseignement américain. Alors, la directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, c'est ça son nom, elle est convaincue que la communauté internationale s'est approchée au plus près d'un conflit entre puissances nucléaires. La communauté internationale s'est rapprochée au plus près d'un conflit entre puissances nucléaires. Donc, la communauté internationale a tout fait pour se rapprocher d'un conflit entre des puissances nucléaires. Et ça ne va pas tarder. Avant de continuer sur le reste de son discours, voyez-vous la Russie qui, selon le service de renseignement ukrainien, le SBU, la Russie a déjà géolocalisé un sous-marin par le SBU ukrainien, selon un député ukrainien. Voilà, je rectifie. La Russie a déjà géolocalisé un sous-marin nucléaire. Je crois même que c'est 2 sous-marins nucléaires. Les seuls sous-marins nucléaires que dispose la Grande-Bretagne. La Russie a géolocalisé, selon le député ukrainien, c'est cette cible qui est dans la ligne de mire de la Russie pour y envoyer Orachnik, pour détruire définitivement la capacité nucléaire de la Grande-Bretagne. Pour rayer la Grande-Bretagne sur la liste des pays nucléaires qui seraient tentés de s'opposer à la Russie. Et ça, c'est à cause de quoi? À cause du soutien indéfectible que la Grande-Bretagne a réalisé tout récemment en faveur de l'Ukraine par rapport aux différentes frappes que la Russie a connues. Alors, si la Russie le fait, et les autres pays membres de l'OTAN vont faire application de l'article 5, et c'est pourquoi
même hier, nous avons un des responsables de l'OTAN qui disait que la Russie va chercher à tester les capacités de l'OTAN pour voir est-ce que l'OTAN peut respecter l'article 5. Donc, tout porte à croire que effectivement, il y a quelque chose qui arrive. De l'autre côté, malgré que l'Amérique est en train de faire un effort pour avoir une relation apaisée de façon bilatérale avec la Russie, l'Allemagne est en train, je dis l'Allemagne, l'Amérique est en train de provoquer sérieusement la Chine avec cette affaire de l'île de Taïwan. Et tout ça là, c'est l'Europe, ce petit groupe européen, qu'on appelle les 4 E, qui sont en train d'attiser le feu. L'Amérique ne se comprend pas avec la Corée du Nord par rapport à la Corée du Sud. Et vous savez que la Corée du Sud a une alliance militaire avec l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi la Corée du Sud n'arrête pas de se vanter de l'alliance militaire. Et c'est sur cette alliance militaire que la Corée du Nord se fonde pour provoquer régulièrement, du moins la Corée du Sud se fonde pour provoquer régulièrement la Corée du Nord. Et la Corée du Nord compte sur la Russie. La Russie compte sur la Corée du Nord et l'Iran, ainsi que la Chine. Allons-y dans les profondeurs, partagez la vidéo. Elle dit ceci, elle dit aujourd'hui, alors que nous nous rapprochons de plus en plus de l'annihilation nucléaire, les élites politiques, elle indexe, hein, ce ne sont pas d'autres personnes, mais plutôt des élites politiques. Elle dit les élites politiques et les plébiscites et les bellicistes. Voilà, les bellicistes, ça veut dire ceux qui aiment la guerre. Les bellicistes attisent sans vergogne la peur et la tension parmi les puissances nucléaires. Les élites politiques et les bellicistes, donc ceux qui aiment la guerre, sont en train d'attiser sans vergogne la peur et la tension parmi les puissances nucléaires. Ça, c'est le résultat du service de renseignement américain. Ça veut dire que ça ne tardera pas. Mais qui sont les responsables? Ce sont les élites politiques de l'Occident, qui sont aussi, par la même occasion, les bellicistes, des gens belliqueux, des gens qui se nourrissent de la guerre. Ils veulent coûte que les puissances entrent en conflit. Et c'est dans ça qu'ils gagnent leur mange-pain, leur pain quotidien. Alors, l'Amérique tire sur la sonnette d'alarme. Les intéressés doivent comprendre que le monde a compris dans leur petit jeu et arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici là la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.